Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2021. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va utiliser ensemble Arcanum Tarot, 4 cartes pour votre personne. Ensuite, le Guided Tarot, 4 cartes pour la relation, la situation entre vous et votre personne. Et puis, la troisième rangée, ça sera vous, vos ressentis, par rapport à la situation, par rapport à votre personne. Et là, j'ai utilisé le Light Seers Tarot. On va utiliser bien entendu aussi les cartes des Angel Tarot de Doreen Virtue. Et puis, on utilisera aussi ensemble les Island Time Wellness Love Oracle Cards, les petites cartes manuscrites, et puis pourquoi pas à la fin des petites breloques. Alors n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas les genres et le tarot ne connaît pas le temps non plus. Donc on est parti. Première carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc vous voyez le personnage ici, hein, c'est celui qui a volé les épées du camp. Donc ici on a affaire à quelqu'un d'un peu malhonnête, hein, dans ses actions ici. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est votre personne. On va regarder les autres cartes pour en savoir un peu plus. On a le 6 d'écus. 6 d'écus, ici, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, le 6 d'écus, vous le connaissez, pour moi, c'est pas equal give and take. Hein. C'est plutôt quelqu'un, vous voyez ici, hein, ce personnage qui donne à 3 personnes. Alors ici, on a 2 cas de figure. Hein. Soit votre personne est quelqu'un d'un peu malhonnête, d'accord? Quelqu'un qui s'éparpille un petit peu, hein? Peut-être quelqu'un qui donne des sentiments ou qui donne à plusieurs personnes à la fois. Hein. Ici, vous voyez, on a au moins 3 personnes, 3 ou 4? Non, ça c'est pas une main, c'est la balance. On a au moins 3 personnes ici. Alors, soit votre personne est quelqu'un qui s'éparpille un peu au niveau des sentiments, hein, spread yourself flat, hein, c'est-à-dire plus vous donnez à plus de personnes, moins vous donnez en fait. Ou alors, deuxième cas de figure, hein, ce 6 d'écus, ça peut être quelqu'un aussi qui peut être très généreux, hein, quelqu'un de très généreux qui a eu affaire en fait à quelqu'un de malhonnête ici. Donc on a 2 cas de figure ici, hein, mi Sagittaire. Ensuite, troisième carte pour votre personne, j'ai la reine d'écus, la reine de Pentacle, signe de terre, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc la reine d'écus, vous la voyez ici, elle est prête à offrir, son écu, elle est prête à s'investir ici dans quelque chose. Au niveau du tirage amour, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir dans une relation. C'est une reine, donc elle peut faire naître les choses ici. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, hein, ici avec les signes de terre, on est dans tout ce qui est acquis, richesse matérielle, on est dans les biens, on est dans les richesses matérielles aussi, spirituelles. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de protéger, qui est engagé, hein, au niveau de la protection de l'environnement. Ça peut être aussi quelqu'un qui protège les animaux, hein, vous voyez ce petit lapin ici, c'est quelqu'un de très fertile encore une fois, avec ce petit lapin ici, c'est quelqu'un de très abondant, hein, sur le plan matériel. Quoi d'autre? Ça pourrait être très bien que si votre personne, avant de donner à plusieurs personnes à la fois, on voit maintenant votre personne qui est prête à s'investir dans quelque chose d'unique. Hein. On n'a plus 6 écus ici, on n'en a plus qu'un. C'est une reine, hein, comme je l'ai dit, elle peut faire naître des choses. Donc elle est prête ici à s'investir, votre personne. Elle est prête à investir ce qu'elle a de plus cher, hein, son écu. C'est quelque chose de précieux. Voilà, quelqu'un qui est prêt à s'investir dans une relation ou dans une personne. Quatrième carte qui est sortie pour votre personne ici, le pendu. Le pendu qui représente le signe des poissons, hein, signe d'eau. Alors le pendu, c'est quelqu'un qui, en fait, voilà, hein, se met dans cette position de façon à adopter une nouvelle perspective, de voir les choses sous un nouvel angle. Donc il est possible que votre personne ait connu des déboires ici, hein,
Ça peut être quelqu'un qui s'est fait avoir hein, par quelqu'un de malhonnête et qui a effectivement eu besoin de prendre un peu de recul, hein, adopter cette position du pendu pour voir les choses sous un nouvel angle, pardon. Et puis à la suite de ça, voilà, votre personne maintenant est prête à s'investir dans quelque chose. Alors, ici, avec Dorine Virtue, on a « Keep an open mind ». Donc, on conseille à votre personne ici de garder un esprit ouvert. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Donc, on dit à votre personne, en fait, que son âme sœur va peut-être être différente du type de personne par lequel elle est ou il est attiré, hein, normalement. Et peut-être aussi des expectations, en fait, de ce qu'elle attend, en fait, d'une personne. Donc on dit à votre personne, voilà, tout simplement, en fait, de garder un esprit ouvert par rapport à son âme sœur. Deuxième rangée, la relation entre vous et votre personne. Première carte qui est sortie. On va commencer avec Dorine Virtue cette fois-ci. Express your love. Donc on vous demande ici d'exprimer votre amour. Go ahead and make the romantic gesture. Donc on vous dit allez-y et ayez un geste romantique. Ah. Donc la première carte qui est sortie, j'ai le chariot mais à l'envers. Alors le chariot qui représente le signe des cancers. Alors le chariot, normalement dans ce sens-là, hein, c'est quelque chose qui va très vite. Hein. Les chevaux, bon ici ce sont des sphinx. Non? Qu'est-ce que c'est? Si, des sphinx, je crois, si je ne dis pas des bêtises, qui sont lancés au galop. Le chariot qui va toujours... qui fait accélérer les choses. Ici, le chariot est à l'envers, donc j'ai envie de dire qu'il va y avoir peut-être une période, les choses ne vont peut-être pas aller aussi vite que vous le souhaitez ou que votre personne le souhaite. Hein, ici avec le chariot à l'envers. Donc il va peut-être y avoir une période ici de stagnation. La carte est suivie par le 2 de Pentacles. Le 2 de Pentacles, ici on est encore une fois dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc ici on voit ce personnage, vous le voyez, hein, en train de jongler ici avec ses écus. Donc il est possible que vous et votre personne, hein, ou l'un de vous deux en tout cas, est à jongler entre la vie de famille, la vie professionnelle, etc. Peut-être vous êtes tous les deux comme ça, avec des emplois du temps vraiment millimétrés, et c'est ce qui fait que peut-être la relation ne va pas, ou les choses, l'histoire d'amour en fait ne vont pas progresser aussi rapidement que vous le souhaiteriez. C'est sûr que si vous avez peut-être des enfants ou voilà, un métier qui vous prend beaucoup de temps, ça ne laisse pas beaucoup de temps ici, non pas à la bagatelle, mais aux choses du cœur. Troisième carte qui est sortie ici, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe qui fait référence au passé. 6 de coupe qui peut en faire référence aussi à des enfants. Hein. Comme on l'a vu ici, vous jonglez beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de dire que peut-être vous avez des enfants, peut-être votre personne a des enfants. Et c'est ce qui fait que peut-être la relation ne va pas évoluer aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Quatrième carte qui est sortie, encore les coupes, la reine de coupe, signe des scorpions. Alors la reine de coupe ici, donc c'est une femme, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de la maturité aussi. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments. Hein. Ici, on est dans l'amour, dans les émotions, ça peut être aussi des projets artistiques, mais bon, là, on est dans une situation amoureuse, donc j'ai envie de vous dire que voilà, c'est quelqu'un qui, non pas... Regardez, par rapport aux cartes, elle tourne le dos en fait à tout ça. Donc elle tourne le dos à cette chose qui n'évolue pas. Elle tourne le dos à tout ce... Comment dire, bon, on va le dire bêtement, tout ce jonglage, hein, toutes ces choses qu'on fait en même temps, elle tourne le dos aussi peut-être à ce qui fait référence au passé.
Ici, moi, je dirais que, en fait, il y a peut-être un moment, il va falloir se couper un petit peu de tout ça, hein, même si vous êtes très occupé. Il y a peut-être un moment, il va falloir se couper de tout ça et vous allez vous rendre compte, hein, et la carte ici le dit, hein, express your love. C'est ce que cette reine de coupe est prête à faire ici. Donc il va falloir à un moment peut-être prendre une décision et exprimer votre amour. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour votre personne, c'est probablement pour vous deux. Hein, si vous êtes tous les deux très occupés par votre métier et par le reste. Hein. Donc je crois que vous êtes prêts ici, apparemment tous les deux, à faire naître. Hein, c'est une reine, hein, elle peut faire naître quelque chose, elle peut nurturer aussi les choses. C'est quelqu'un qui prend soin de ses relations, de sa relation amoureuse, hein, cette reine de coupe. Donc je crois que vous êtes prêts tous les deux. Et je pense qu'à un moment, il va falloir non pas tourner vraiment le dos, pas couper, mais peut-être faire fi un peu de tout ça et peut-être pouvoir exprimer vos sentiments, hein, express your love, exprimer vos sentiments l'un envers l'autre, s'asseoir et discuter. Et il y a quelque chose ici qui peut naître. Et vous avez la faculté tous les deux, hein, vous et votre personne, hein, mi-sagittaire, de prendre soin de cette relation, de la faire naître, de la faire évoluer, de la nurturer, d'en prendre soin, de la faire grandir et de l'entretenir aussi. Troisième rangée, alors pour vous, on vous dit, oh wow, calling in your soulmate. Donc ici, vous appelez votre... vous êtes en train de manifester votre âme sœur. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Donc on vous dit ici que vos prières, vos affirmations, vos visualisations aident à vous rapprocher l'un de l'autre. Je vais mettre les lunettes en fait. Alors, première carte qui est sortie pour vous, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. C'est un peu de last man standing, hein. Ici même c'est une femme, hein. Mais vous voyez, elle n'a plus qu'un seul bâton à la main. Avec les autres bâtons, en fait, elle a fait une barrière entre elle et les gens. Vous êtes peut-être un peu sur vos gardes par rapport à toutes les choses, toutes les passions, tout le feu, tous vos désirs, amis sagittaires. Mais vous êtes encore debout, hein. Même si vous êtes arrivé des mésaventures, vous êtes encore debout. Et ici, avec le signe de feu, vous avez toujours en vous, à l'intérieur de vous, hein, cette passion, ces désirs. Vous allez peut-être être un peu méfiant au début, méfiant par rapport à la situation. Deuxième carte qui est sortie pour vous, amis sagittaires, le jugement. Alors, le jugement, dans ce sens-là, hein, c'est lorsqu'on on accorde une seconde chance. Hein. La carte ici est à l'envers. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur vos gardes. Si vous avez affaire à une personne du passé, vous êtes trop sur vos gardes et vous n'accorderez pas une deuxième chance à quelqu'un du passé ici. Pour la plupart d'entre vous. En tout cas, pas au mois de mars. Troisième carte qui est sortie, de star, signe des Verseaux, de star. Alors de star, c'est beaucoup de choses. De star, c'est a wish come true, hein, un rêve qui devient réalité, un vœu exaucé, hein, un vœu qu'on fait sous sa bonne étoile. Hein. Vous êtes protégé par votre bonne étoile. Ici, on l'a vu, ça fait vraiment écho à calling in your soulmate. Vous avez manifesté votre âme sœur ici. Et finalement, avec la carte de l'étoile, ici, vous êtes exaucé, ami Sagittaire. Le 7 de coupe, votre dernière carte. 7 de coupe, ici, encore une fois, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, la 7 de coupe à l'envers, bah, c'est la fin de la confusion, en fait. Il y avait beaucoup d'opportunités. Pas maintenant qu'il n'y a plus d'opportunités, mais moi, j'ai envie de dire que, voilà, lorsque vous allez rencontrer votre personne, pour vous, ça va tellement être voilà, un vœu qui se réalise que vous n'allez plus être dans une situation de confusion. Hein. Vous voyez ici ce personnage, son body language, la main comme ça sur la bouche, avec le bras hésitant, qu'est-ce que je choisis, quelle coupe je choisis. Hein.
Ici, il n'y a plus d'hésitation, en fait. Lorsque cette personne va apparaître dans votre vie, en fait, vous allez avoir la certitude que c'est votre vœu ici qui se réalise. Waouh, super! C'est excellent, ça. C'est excellent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tirer des cartes du petit Island Time Wellness. Alors, Sagittarius in Love, March 2021. Can I have 3 cards, please, for Sagittarius in Love? Oh. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a séparation. Séparation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Donc ici, on parle de tristesse. Quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui n'est pas sûr du futur. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au jugement ici. Cette personne à qui vous n'allez pas accorder une deuxième chance. Oh, on voit rien. Cette personne à qui vous n'allez pas accorder de seconde chance ici. J'ai l'impression que c'est par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sunglasses. Sunglasses, je l'ai eu pour les poissons, je crois. Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Donc ici, il y a quelqu'un qui regarde, qui observe, qui épie. On parle de perception, on parle de quelqu'un qui fait le contraire en fait de focus. Hein. Quelqu'un qui a une vue vraiment... panoramique, quelque chose d'élargi ici. Avec qui on pourrait mettre ça? Ça pourrait être ici avec le Hangman, qui a besoin de nouvelles perspectives ici, qui a besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Je ne peux plus parler, mais c'est fou. Troisième carte qui est sortie ici pour vous, amis Sagittaires, elle est bien celle-ci. Abondance. Abondance. Pour moi, c'est un peu le 10 de Pentacle. Hein. Alors, keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude, bliss. Eh ben, dites donc, calling in your soulmate. Donc, on vous demande ici de garder un esprit positif, de manifester exactement ce que vous voulez. Donc, faites bien attention lorsque vous formulez vos prières. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous parle de gratitude, bliss. Bliss, c'est comme le bonheur. Hein. J'ai envie de rapprocher le bliss de l'étoile, en fait, hein, tout simplement. Donc, soyez clair. Si vous êtes en train de manifester votre personne, amis Sagittaire, soyez clair dans ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez. Alors, maintenant, les petites cartes manuscrites. Sagittarius in Love, March 2021. Message for Sagittarius. Can I have 3 cards, please, for the sign of Sagittarius? 1, 2, one more card, please. One more card, please, for Sagittarius in Love. Bon, 4, ça fait rien. Alors, première carte. Oh, votre personne vous dit... You have marked my soul. Tu as marqué mon âme. C'est joli. Ensuite, je crois que c'était celle-ci. C'est mignon. I would love to cook for you and romance you. Donc il y a quelqu'un ici qui aimerait bien cuisiner pour vous, vous romancer, prendre soin de vous. Votre personne vous dit... You will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui fermera mes yeux. Très joli. Et puis votre dernier message. We are one. Nous ne sommes qu'un. Très bien, hein? C'est très bien tout ça. Alors, attendez, amis Sagittaires. J'ai mes petites breloques. Alors, vous voyez, hein, je vous avais promis que j'allais changer de... que j'allais trouver une autre boîte pour mes petites breloques. Donc vous connaissez les petits bonbons comme ça avec les petits messages d'amour. Hein. Voilà. Je me suis offert ça pour la Saint-Valentin. C'est ma fille qui a pris les bonbons. Moi je voulais juste la boîte pour mes breloques. Alors, sans regarder.
Et puis sans tout prendre non plus. Ah, mais je n'ai pas allumé ma lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un papillon. Papillon, ici, c'est la transformation. Hein, papillon. Passer d'un état à un autre état. D'aller vers le mieux, vers le beau. Ensuite, j'ai la lettre J. J'ai la lettre V. J'ai la lettre P. J'ai une petite chouette ici. Ça porte bonheur, non, les chouettes? Puis les chouettes, c'est la sagesse aussi, hein, la sagesse, la maturité, la connaissance. Et puis, en dernier, qu'est-ce que j'ai? Le moulin rouge. Ça sera pour quelqu'un en particulier. Hein. Le moulin rouge. Je pense tout de suite au French Cancan, tout ça. Oh, bah, c'est joli. Eh bien, très bien, amis Sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage amour vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous embrasse très fort, amis Sagittaires. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous vois pour le tirage du mois d'avril. À très bientôt. Merci, au revoir.